Et là, la police de sortir le gun teaser, puis de le tirer, puis Gontran. 1 heure avant, je reçois un cadre que c'est pas monté dans la bonne salle. Qu'elle s'est trompée dans le nom de chacun des mariés. Puis il y a juste son char qui est en ballant. Puis à la fin, il dit « Drop the mic ». Pas le mix de l'émotion avec l'alcool, c'est pas tout le temps Il y en des a bons qui mix. réagissent pas pareil à l'alcool. Hein. Ouais, exact. Fait que c'est arrivé récemment justement que on a dû serrer les coudes en équipe. Puis je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la confrontation. Fait que moi, quand que ça monte le ton ou que ça devient un peu plus agressif, c'est quelque chose que j'ai de la misère à gérer. Fait que oui, il y en a qui me marquent. C'est sûr, ça fait partie de la game en événementiel. Là. Il y a toutes sortes de... Si tu as écouté les anciens, le premier podcast avec Stéphane, il parlait qu'il y a un invité qui s'est fait avec un taser gun. Là. Ah non, moi, ça s'est pas rendu là. La police, on a désamorcé avant ça. Oui. Et avant d'en venir au taser, je vous conseille de désamorcer un peu. Là, parce que... Mais justement, à l'anecdote que je parle, Mathieu il était présent, puis je pense que ça s'est remarqué dans mon visage. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu deviens un peu tendu... Ça a eu des échos jusque dans mon bureau. Ah bon, on parle tous de la même anecdote. Ben, un mariage qui est un peu spécial, c'est que vu que c'est de la famille, la majorité du monde sont contents d'être là. Des fois, tu peux avoir des froids avec des membres de ta famille ou tu sais que tu invites peut-être par obligation. Tu fais comme ça me tente pas de l'inviter parce que c'est toujours un petit peu plus compliqué quand cette personne-là est là. Mais en même temps, si je ne l'invite pas, je sais que je vais m'en faire parler longtemps. Fait que tu l'invites peut-être à contre-cœur. Puis là, finalement, ben, justement, ça peut te causer des... Moi, dans le passé, j'avais fait un mariage. Le frère de la mariée, c'était le patron du marié. OK. Au travail. OK. Et tout le long du souper, il picossait. Puis à un moment donné, il arrive, le frère, il rentre. Puis il swing le marié. Le beau-père écoute, devant moi, là, le souper n'était même pas terminé. Là. Ça a fini avec la police, la mariée en pleurs, tout ça. À 9h30, c'était fini. Là. Tu fais quoi en tant qu'animateur? Moi, dans ce temps-là, je mixais au CD. J'ai ramassé mes CD parce que je voulais pas faire briser mes affaires. J'étais allé en arrière du bar, j'ai attendu que ça passe. Puis la mariée a monté debout, ça sur une chaise, elle a mis tout le monde à la porte. OK. Elle m'a donné mon chèque en pleurant. C'est terminé, elle a dit merci beaucoup. Je trouve ça plate de gâcher une journée qui est... T'es là pour les mariés. En tant qu'invité, je parle. Tout ça, c'est pour les mariés. C'est leur journée, c'est leur événement. Puis que tu te mets à prendre ça personnel pour des trucs. Puis là, tu fais en sorte que leur journée devienne ta journée dans un sens. Puis je trouve ça dommage parce que justement, ça arrive des situations comme on a vécu ensemble où justement, toi, que c'est devenu personnel entre le beau-père et le... Ah non, c'est le beau-frère. Le beau-frère puis le marié. Le patron. Le beau-père s'en est mêlé. La table a revolé, les pattes ont cassé. La vaisselle, c'est comme dans un film. Oui, littéralement. Puis moi, je suis pas gros, puis j'aime pas ça, moi non plus. Puis j'ai peur de me faire casser la gueule. Fait que moi, je me suis éloigné, puis j'ai regardé ça. Mais c'est ça. On en voit de toutes sortes aussi. Mais ça, c'est 0,005 de ce qui se passe. Mais malheureusement, c'est tout le temps ça qu'on retient. Oui. Tout le 99,5 tout se passe bien, puis c'est merveilleux. Je pense que si c'était l'inverse, on ferait juste pas ça. Non, exact, c'est ça. Visiblement, on n'est pas down avec ça pantoute. Non, c'est pas ça qu'on recherche du tout. On veut pas gérer ça non plus, parce que déjà... Toi qui s'occupe de la soirée, de la gestion, tu ne veux pas avoir en plus à gérer des invités ou du monde qui sont comme désagréables. En plus, c'est pour ton staff aussi. Tu ne veux rien qui arrive non plus. Puis nous autres, on anime, on fait de la musique, on met de l'ambiance, on n'a pas besoin de gérer ça. Puis là, de faire comme, excusez, mesdames, messieurs, on va être obligé de prendre un petit 10 minutes de pause parce que telle personne est partie... Gontran est parti crisser une volée à quelqu'un d'autre. C'est pas ça non plus. On n'a pas ça à gérer. Puis je pense que déjà qu'on a tellement de choses à gérer parce que on gère le stress des clients. Fait que ce soit les mariés qui sont la majorité du temps assez stressés parce que c'est supposé être leur journée. Fait que là, toute la journée, tu es avec eux autres. Ça, tu leur parles parce que il y a un changement dans le plan ou peu importe. Fait que là, tu gères leurs émotions. Là, tu gères les tiennes aussi parce que veux pas, c'est une grosse journée. Là, tu gères ton staff aussi. Il y a tellement de choses à gérer que tu veux pas t'en mettre plus sur les épaules non plus. Puis ça teinte aussi, des événements comme ça teinte après l'ambiance de la soirée, même auprès des autres invités. Là, ça parle, les gens se parlent entre eux. Puis
on dirait que ça devient le centre d'attention, là, fait que c'est vraiment pas le fun. Ouais, Chez vous, c'est 0-0 le cas, mais ça arrive aussi des maîtres d'hôtel à des places qui ont de la misère à gérer leur propre stress. Là. Ça aussi, c'est difficile. Oui, c'est vrai. Mais c'est une grosse gestion. Tu es fatigué. Ouais. C'est toi qui reçois, souvent l'animateur aussi, mais c'est nous qui recevons le stress des mariés. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est à nous qui viennent le dire. Ouais. Fait que puis après, il faut essayer d'être assez impartial puis pas transmettre le stress aux employés parce qu'il ne faut pas que ça se reflète. Exact. Fait que c'est une bonne gestion. Oui, c'est ça, c'est une bonne gestion. Puis... De là, pourquoi je fais de la natation? Oui, peut-être que je devrais m'y mettre. Mon réservoir, moi. Mais tu pensais-tu te remettre au CrossFit à un moment donné? J'essaie de le garder dans mon horaire, là, d'y aller. J'essaie 3-4 fois par semaine. Quand même. Ouais. L'été, c'est plus difficile, mais l'hiver, je réussis. Oui, parce que c'est un peu une saison un peu plus calme pour vous autres, j'imagine. Mais c'est sûr que c'est niaiseux, mais il faut que tu aies quand même l'énergie d'y aller au CrossFit. Tu sais, quand tu es brûlé de ta fin de semaine, puis que ça te prend 2 jours t'en remettre parce que tu as eu genre 2 événements back-à-back ou 3 événements, puis là, c'est déjà là, c'est une grosse gestion émotionnelle, c'est une gestion d'énergie en plus. Fait que là, c'est en plus, tu en vas te brûler au CrossFit. Puis mais ça défoule quand même, le CrossFit. J'avoue, tu marques un point là-dessus. Faire du sport, ça défoule tellement. Ouais. Je voulais qu'on parle aussi, il y a quelque chose qui s'est passé, il n'y a pas non plus excessivement longtemps. Il s'est passé un dégât d'eau au Château Saint-Antoine. Puis mais c'est de là, comme tu as pu connaître Megamix aussi. Puis tu aurais-tu nous en parler un peu plus de comment ça s'est passé, comment tu l'as appris aussi à travers tout ça? Certainement. Fait qu'on a eu un pas pire dégât d'eau au printemps. C'était le lendemain d'un mariage. C'est justement notre équipe d'étudiants qui rentre le lendemain des mariages faire du ménage, qui nous ont appelés en FaceTime à plusieurs reprises jusqu'à temps qu'on décroche, nous montrant la quantité d'eau qu'il y avait dans nos sous-sols. C'était un cauchemar. On était tous à 1 heure de route, fait que j'ai même pas eu le temps de dire aux gars qui étaient déjà dans leur char puis qui étaient en route vers le château. Puis oui, c'est comme ça que j'ai fait affaire avec Megamix, justement, parce que la veille, c'était Stéphane qui était chez nous. Puis justement, il me parlait de branchement, puis que si on avait des mises à niveau à faire, puis que Megamix faisait ça. Puis j'avais sa carte dans mes poches encore, puis j'étais revenue tard. Le lendemain, je recevais chez nous, fait que la carte était pas très loin. Fait que quand j'ai vu ça, puis j'ai vu les vidéos du système de son, j'étais comme... Puis on avait un mariage 2 semaines plus tard. C'était le 16 mars, puis on avait un mariage le 29 mars, je m'en souviens. Oui, ça marque. Hein? Oui. Puis on s'est dit, il n'y a aucune chance qu'on l'annule ou qu'on déplace quoi que ce soit. Fait que nous, on avait 2 semaines pour 13 jours pour être prêt pour le mariage. Fait que je me suis dit, je vais tout de suite les appeler. Fait que j'ai appelé Stéphane le dimanche. Je pense qu'on l'a su à 11h. À midi, je l'appelais. Puis à 1h, JF m'appelait pour me dire demain matin, on va être là. Puis bref, c'est comme ça qu'on a géré le système de son. Ouais. Puis le lundi, en est venu tout le reste. Mais oui, ça a été un... Parce qu'il faut juste préciser, avant le contrôle de tout l'audio du château complet, c'est une espèce de rack qui était au sol, dans le sous-sol. Ouais. Complètement au sol. Qui a été inondé. Il y en avait par-dessus. C'était haut de même, puis il y en avait par-dessus. Okay. Il n'y avait plus aucune chance. On ne s'est pas posé de questions. Là. C'était évident. Là. C'était vraiment évident. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est comme ça que j'ai connu Megamix. Puis j'avais longuement parlé avec Stéphane la veille. Fait que ça a drôlement donné. Puis, bref, on y est arrivé jusqu'au vendredi. Les mariés sont venus s'installer le vendredi. Puis dans la nuit, on a fini le dernier ménage, puis on était prêts. Ouais. C'est quand même... Là, c'est une histoire, c'est de l'histoire ancienne. Tout est réglé, tout est... en voie de... Ouais. Parce que faut dire que quand il y a eu le dégât d'eau, ça faisait combien de temps que tu travaillais au Château Saint-Antoine? Ça faisait un peu plus d'1 an. Oui. Ça faisait... On avait 1 année complète à notre actif. Fait que ça faisait... Ouais. Mais il n'y a rien au monde qui te permet de faire face à ça. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas un professeur qui t'enseigne comment faire face à un dégât d'eau. Puis encore plus quand il y a des événements qui en dépendent après. Puis vous aviez quand même un buffer de temps pour gérer ça. Mais là, justement, quand tu l'apprends, tu es à 1 heure de route.
tu fais comme, OK, ben là, déjà de base, là, tu es impuissante. Ouais. Tout le monde est impuissant. Ouais. Après ça, tu fais comme, bon, ben là, on va aller voir sur place, pas le choix. Ouais. Fait que là, tu te déplaces. Il était quelle heure quand tu l'as. Il était 11 h. Il était 11 h. À 11h30, je pense que les services incendies étaient déjà dans place à drainer l'eau. On est une petite municipalité, on n'était pas les seuls, évidemment, qui avaient de l'eau. Là. Ouais. Fait que ouais, mais tout le monde s'est déplacé. On a eu beaucoup d'aide. Là. Je pense que jusqu'à 6-7 heures le soir, on avait une bonne équipe là, qui nous aidait à tout sortir de l'eau. Puis on est tous allés se coucher, puis on s'est dit, demain matin, ça start. Puis les gars, ils ont fait des grosses journées. Là. Ouais. Moi, j'étais plus dans les derrières et de tout ça, à essayer de coordonner le plus possible, puis aussi garder le cap sur les mariages qui s'en venaient. T'as pas le choix. Fait que j'ai été plus dans l'ombre là, de tout ça, mais les gars, ils en ont travaillé une shot. Ouais. Hein? Ça, ce dégât-là, c'est suite à la fonte trop rapide des neiges, je pense, derrière. C'est ça. C'est dû à une hausse des températures, mais c'est trop ça. drastique, C'est les neiges qui ont fondu dans les fossés. C'est surtout dû aux fossés qui ont débordé. C'est des champs là, qui est derrière nous. Fait que si ça se met à déverser, c'est impossible de l'arrêter, là, mais c'est vraiment les fossés qui n'ont pas fourni. Là. Fait que ça s'est ramassé. Un mauvais cauchemar. Oui, vraiment. Puis on est chanceux qu'il ne soit rien arrivé à personne aussi. Surtout, là, c'est vrai. C'est ça l'important. Là, c'était du matériel. C'était du matériel. Puis on travaillait tous dans la même direction pour tenir le mariage. Puis on a réussi. Puis la mariée, elle l'a su après sa journée de mariage. Tout l'envers du décor. Là, elle ne savait pas? Hein? Non, il n'a pas dit. Ben non. Non, on ne voulait pas la stresser. C'est ça que je m'en allais dire. Parce que là, encore là, ça fait partie de la gestion du stress. Puis tu ne veux pas imposer du stress à quelqu'un qui est déjà stressé non plus. En plus de gérer ton stress. Ben ça, c'est être professionnel, dans le fond. C'est parce un peu que ça. tu es consciente que si tu lui dis, tu vas la stresser, tu vas y ajouter un stress inutile, parce qu'ils sont déjà stressés avec leur mariage, les mariés, c'est normal. Là. On s'est questionné, je pense, du dimanche midi au lundi matin. Puis lundi matin, on s'est dit, ben non, on peut pas annuler ça. Vous avez mis les bouchées doubles pour faire en sorte que... Oui. Puis c'est bien beau en le vélo, mais là, je veux dire, il y a une gestion. Mettons, nous autres, OK, parfait, on a fourni de l'équipement audio derrière, mais c'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre, mettons, parce que là, on dit 13 jours. Oui. Fait que là, dans le 13 jours... Là, les heures, ils étaient comptées. Là. C'est sûr, ben oui. Oui. Ben, premièrement, ça a été... on a décontaminé plusieurs fois. OK. Vraiment, vraiment plusieurs fois, parce que nous, nos cuisines sont au sous-sol, puis c'est tout notre rangement de matériel, les toilettes, puis tout ça. Fait que... on a fait affaire avec une équipe de décontamination là, qui sont venus, je pense, à 5 reprises quand même pour être certains, entre chaque étape, là, pour être certain que rien n'était contaminé. Mais ça ne s'est pas rendu jusqu'à notre nourriture et tout ça. Fait qu'on a été chanceux pour ça. Oui, parce que c'est un step un petit peu plus haut où je pense qu'il y a votre cuisine et tout ça. Oui, exact. Oui, c'est pour ça que là, on va pas monter là. Oui, on est arrivé à temps pour pas que ça monte là. Fait que c'était vraiment comme le secteur de la plonge qui est surélevé, qui n'a pas été touché. C'est vraiment plus les rangements de matériel qui a été touché. Fait que des tables, des chaises, de la vaisselle, des choses remplaçables. Oui. Ça fait que ça a été de la gestion. Ça a été, après ça, il a fallu... On l'a bien fait. Là, on a ouvert les murs, on a asséché, il y a eu comme un 48 heures d'assèchement. Là, il y avait des gros ventilateurs partout. Oui. Puis à un moment donné, on attendait que ça sèche, puis j'étais comme, voyons, il n'y a pas rien d'autre qu'on peut faire pour avancer. Là, il fallait juste attendre que ça sèche. C'est ça. Fait que c'est ça. Bref, il y a eu beaucoup de remplacements de matériel, de ménage, de décontamination. On a tout lavé, toutes les assiettes et les verres, un par un. D'ailleurs, Marie-Lou, notre coordonnatrice que vous connaissez, sa première journée qu'on l'a engagée, c'était le lundi. Go, on lave la vaisselle. Puis là, je me suis dit, je vais la repousser, tu sais. Mais je sais comme on a besoin de bras pour laver la vaisselle. Je l'ai appelée, j'ai dit, on a un énorme dégât d'eau. Si t'es prête, elle est venue faire de la vaisselle pendant 2 semaines, elle a fait de la vaisselle. Ah ouais. On parlait de mariage en même temps, mais... oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est formateur faire de la vaisselle. Là. En tout cas, elle a appris c'était quoi notre inventaire, puis qu'est-ce qu'on avait. Exact. Puis est-ce que pour le futur, y a-t-il des mesures préventives qui ont été instaurées par la ville ou... par nous, surtout. Là, c'est ça, ça a été... c'était notre 2e fonte des neiges qu'on vivait. Là. Puis la première, c'était rien passé. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu prévoir. Puis surtout, un dimanche, on n'était pas sur place. Non, c'est ça aussi. Mais oui, on a beaucoup de mesures préventives qu'on va prendre. Puis on a appris beaucoup de ça aussi. On va tout faire pour pas que ça se reproduise. Oui, c'est ça. Ça a été une grosse épreuve quand même en début de saison. La saison, on a comme
commencé avec un pas de recul, mais on a appris quand même beaucoup, puis on s'est quand même bien serré les coudes, puis j'étais bien fière de notre équipe. Et après ça, là, après le mariage qu'on a tenu là, le 29 mars, là, c'était... Ouais. On a comme soufflé. Là, High five, tout le monde. Après le dernier service, là, j'ai pris un bon respect, puis j'étais vraiment fière. Fait que, c'est là que les épaules font un peu comme... Ouais. La pression redescend un peu. Ben, c'est sûr que... C'était en avril, là. Je me souviens, le mariage. Là. Ouais, c'était en mars. C'était en mars, ouais. mais le mariage n'était pas début avril. C'était le 29 mars. Le mariage suivant. Là. Ouais. Ah, puis vous êtes venus aussi en avril. Nous, on avait un début avril. Ouais, mais le 29, oui, c'est ça. Oui, je me souviens, c'était le 29, c'est ça. Ouais. Ah, c'est sûr aussi. C'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais j'imagine que c'est quelque chose après ça, tu sais, t'apprends, puis justement, tu fais comme, bon, ben là, si jamais ça arrive, parce que c'est niaiseux, mais il y a tellement de trucs qu'on peut pas prévoir. Déjà qu'on essaie de prévoir ce qui est imprévisible, comme je disais tantôt, mais après ça, c'est en dehors de votre ressort, là, littéralement. Ouais. Fait que là, t'as pas le choix de te revirer sur un 10 cents. C'est ce que vous avez fait à 11 h, juste avant midi. Pas le choix. T'en vas là-bas, tu regardes ce que tu peux faire, t'évalues ce que tu peux garder, ce que tu peux pas garder. Après ça, tu fais comme, bon, ben là, on n'a pas le choix. On enlève l'eau. Après ça, on défait les murs, on sèche. Je trouve vraiment que vous avez vraiment bien géré ça, pour vrai. Là. Merci. Mais... Puis au moment qu'on l'a su aussi, on a écrit, on a un groupe avec nos employés, puis tout ça, puis on a écrit, on va prendre toute l'aide nécessaire, puis ma famille, nos amis, tout le monde. Tout le monde s'est ramassé là. C'était quand même, on faisait livrer de la pizza, puis on lavait de la vaisselle, puis on faisait du ménage, puis on réparait. Ça bien souvent des épreuves ça, comme ça. On en reparle encore, puis tantôt, je travaillais sur l'organisation de notre party de staff, c'était à Noël, puis je regroupais des photos, puis je regardais justement nos photos de dégâts d'eau, puis j'étais comme, il y en a qui ils ont fait de la route là, pour venir nous aider là, à faire de la vaisselle, puis... Ben, c'est là que tu vois que tu as du bon monde aussi. Puis je pense que vous attirez ça aussi au Château Saint-Antoine parce que justement, à cause de votre vibe, vous dégagez une genre de sérénité un peu en travaillant, puis une passion. Fait que c'est ce qui fait en sorte que le monde qui vont chez vous, ben, le ressentent aussi. C'est comme contagieux un peu, comme quand quelqu'un baille. Là. Je prends ça, quelqu'un baille, tu vas te mettre à bailler, ben, c'est un peu le même principe. C'est ce que je ressens ici aussi chez Megamix. Oui, ça paraît. Je trouve... On essaye. On baille tout, là, surtout à 2 h du matin. Là, on baille ici. Là, quand la musique, elle descend. Là. Puis, on a eu des événements aussi chez vous où est-ce que c'était un peu plus tranquille, où est-ce que le monde, dans le fond, font juste profiter de la terrasse. Puis parce que faut le dire aussi, l'été, je pense qu'une des grosses attraits, c'est la terrasse qui est extérieure avec la fontaine qui est pas trop loin. Quand les températures sont clémentes comme on a eu cet été, je veux dire, je voudrais pas rester en dedans non plus. Là. Fait que dans ce temps-là, tu en profites. Puis j'imagine que le monde vous en parle aussi de votre terrasse. Oui, bien, on attire aussi une clientèle qui ne recherche pas non plus une salle de danse. C'est ça. C'est quand même vendeur là, pour des gens qui ne trippent pas sur danser pendant 3 heures de temps, de dire que, regardez, on a une autre option. Puis on a des fours à pizza aussi pour les tables de fin de soirée. C'est très convivial. Les gens se retrouvent autour des fours rapides. Ça répond à beaucoup de clientèle, mais effectivement, souvent, ça fait que les gens dansent une partie de la soirée, puis ils finissent la soirée sur la terrasse, prennent un dernier verre, puis ils jasent. Mais c'est des commentaires positifs qu'on a reliés à ça, de comme, hey, on a pris le temps de se jaser, j'ai parlé à des gens que je connaissais pas, puis... C'est vraiment cool, l'ambiance sur la terrasse. En fait, oui, vraiment. Ouais. La majorité de vos événements finissent à quelle heure? Nous, c'est location de salle jusqu'à minuit. On permet d'extensionner les samedis jusqu'à 2. C'est rare que ça dure vraiment jusqu'à 2 heures, là, à moins que la cérémonie de mariage soit quand même tard. Là, ça étire. Oui, c'est ça restreint. Mais sinon, je dirais en moyenne 1 heure à peu près. Okay. Moi, je disais toujours à mes futurs aux mariés, si tu te maries à 1h30, ça finira pas mais à 1h du matin. Là. Sûr les que gens ne restent pas 12 heures total sur un événement. Ils ont fait 8 heures à l'événement. Fait que si tu te maries à 1h de l'après-midi, 11 h max, minuit, ça va être fini. Là. Ben, le monde va être fatigué à un moment donné. C'est une grosse journée pour tout le monde pareil. C'est émotif. Ben oui, certain. Surtout la cérémonie. Si c'est une journée qui fait 40 dehors, là,
Là, t'es dehors, c'est bon au début pour la cérémonie. Là, après ça, t'as le soleil qui te tape dessus. Là, déjà là, t'as un coup de fatigue. Après ça, tu manges, tu prends le temps de gérer. Fait que là, t'es fatigué. Fait que c'est sûr que si tu commences ta journée à 1h, 2h, à 11h, tu vas peut-être vouloir aller chez vous. Oui, exact. Mais. C'est souvent la même gang d'une quinzaine de personnes qui restent à la fin de sa piste de danse. Là. Ouais, c'est vrai. C'est eux qui font lever le party plus. Là. Oui, c'est vrai. Nous autres, quand on a mal aux jambes puis qu'il est très, très tard, des fois, on a hâte qu'ils partent, ces 15 personnes-là. Ou qu'ils aillent sur votre terrasse. Oui, c'est ça. C'est colasse. Ouais. Parce qu'il faut dire que vous avez des voisins, fait que vous avez aussi une norme au niveau une norme à respecter, niveau volume puis tout. Ça doit être un petit peu difficile des fois à gérer. Je ne sais pas comment ça gère de votre côté, parce que le volume ne doit pas être trop fort quand c'est à l'extérieur. Ouais, à exact. l'intérieur, ça va être moins pire. Mais ouais. comment vous gérez ça avec vos voisins? C'est pour ça que nos pistes de danse sont intérieures puis que les sons sous la terrasse sont contrôlés. Je confirme. Ouais. Parce que quand je suis allé réinstaller, on a fait des tests et je confirmais avec Ariane, OK, comme ça, non, pas plus fort que ça. Là, je barrais le volume. Puis c'est orienté aussi de façon à ce que d'une salle à l'autre, d'une terrasse à l'autre, on n'entende pas. Ouais. Ce qui est important aussi, là, quand une salle est en cocktail puis l'autre en cérémonie, on ne veut pas entendre. Là. Non, t'as raison. Oui, c'est pour ça que c'est pensé comme ça, puis c'est pour ça que ça a été installé comme ça aussi. Puis c'est pour ça aussi qu'on fournit le matériel, parce que ça nous permet de bien gérer de contrôler en cas d'excès. Ouais. Mais comment le château il est fait, on est quand même bien. Les salles sont par l'arrière. Derrière nous, c'est des champs. Ouais. Fait que on a une certaine gestion qui se fait tout seul à cause de ça. Mais c'est sûr que dans un petit village comme le nôtre, il faut pas les déranger, nos voisins. Ils sont très compréhensifs, là. Ouais. Mais on veut être bon joueur aussi puis être respectueux. C'est pour ça qu'on met la limite les vendredis, dimanches à minuit. Ouais. Puis on extensionne un peu le samedi, mais même quand on extensionne, là, on fait signe comme à l'heure qui est rendue, on est capable de baisser un peu le son. Même le lieu de cérémonie où les gens se marient à l'extérieur, les haut-parleurs sont orientés vers le château, pas vers les voisins. Ouais. Tout est orienté pour vers le château. contrôler le plus possible. Ouais, puis je pense que c'est la façon la plus logique, justement, quand tu es une salle ou quand tu es une place où est-ce que tu as des haut-parleurs à l'extérieur. Puis tu ne veux pas déranger non plus tes voisins parce que, comme tu dis, il faut tu cohabites avec tout le monde aussi. Puis tu ne veux pas avoir de plainte non plus. Je pense que c'est la dernière chose qu'on veut là, après un dégât d'eau. Mais puis on les aime, nos voisins sont respectueux envers nous. T'sais. Ils savent, là, notre voisin immédiat, il sait là, qu'il ne tombe pas sa pelouse le samedi à 3 heures. Puis on est respectueux d'un côté comme de l'autre. Là, fait que, puis on les aime. On s'implique beaucoup aussi dans la communauté. On fait une fête de Noël avec les loisirs du village. On donne beaucoup gratuitement. L'Halloween, on donne. Fait qu'on redonne aussi en retour. On sait que des fois, c'est pas tout le temps facile de recevoir 300 chars là, dans le village à cause de nous en l'espace d'1 heure et demie là, le samedi. C'est vrai. S'il y en a qui sont allés s'installer dans un village pour avoir la paix. Oui, puis là, à tous les samedis, il y a 200 véhicules, tu comprends. Mais on sonde quand même beaucoup nos voisins immédiats, puis c'est ça. Je pense qu'on a des bonnes relations avec eux encore, mais on fait tout pour les conserver. Là. Oui, je trouve, en même temps, ce serait plate que justement il se passe quelque chose avec le joyau que vous avez entre les mains, le Château Saint-Antoine. Mais les gens du village sont fiers du château, sont prêts à faire certaines concessions. On attire quand même de la belle clientèle, puis ils sont fiers du château Saint-Antoine. C'est comme emblématique aussi. Fait que c'est le fun de voir de la vie aussi là-dedans. Là. Il y a eu quelques années qu'il y avait un peu moins de vie. Fait que ils sont quand même contents. Ils sont contents pour nous. Puis... Comme Saint-Antoine, c'est un petit village, Saint-Antoine-sur-le-Richelieu. Quand vous faites un mariage, la population du village a triple. C'est pas loin. C'est ça. Non, pas jusqu'à là. Mais... Ça a-tu été un gros deal pour vous autres de se dire OK, bon, le château Saint-Antoine, c'est vraiment bon. OK, parfait, on va s'investir là-dedans, mais la route, ça reste quand même à 1 heure de chez vous. Parce que là, c'est quand même moi, je trouve que c'est quand même un pas pire deal. Puis il faut que tu y penses un peu parce que tu dis que si tu travailles quasiment tous les jours là, peut-être que tu peux faire un petit peu de télétravail pour certaines gestions. Mais mettons 4 jours semaine, bien là, ça fait 2 heures par jour sans compter le trafic peut-être, sans compter les imprévus puis tout. Ça a-tu été un gros deal pour vous? Oui, puis c'est un sujet auquel on se questionne encore souvent. Surtout qu'on est 2 à faire la route. Puis on la fait pas dans les mêmes heures parce qu'avec notre fille, elle va à la garderie dans notre ville aussi. Okay. Fait qu'il faut aussi se coordonner avec les heures de la garderie. Fait que
lui, mon conjoint, il part plus tôt le matin, puis il revient plus tôt en après-midi. Puis moi, je vais l'apporter à la garderie, puis on s'alterne comme ça. C'est beaucoup d'heures par semaine qu'on perd sur la route, qu'on essaie de quand même rentabiliser. On fait des appels. C'est en plein là. C'est sûr. Moi aussi, je fais la même chose. T'sais, J'ai une to-do list d'appels à faire, puis là, quand je suis pris dans le trafic, je fais mes appels, là, je dis au client, OK, ben là, je suis dans le trafic, envoie-moi un courriel, juste pour... Il faut. Oui, c'est ça. Rentabiliser son temps. Souvent, quand je suis au bureau puis que je vois des appels que je peux reporter, je réponds pas volontairement, puis je me dis, je vais rappeler en auto tantôt. Fait qu'il y a ça. Puis il y a aussi que la dernière demi-heure de la route, là, ça permet quand même de décanter. Puis quand j'arrive à la maison, je suis pleine d'énergie pour passer ma soirée en famille. Ouais. Puis ça fait une bonne coupure. Je me dis que si j'habitais trop proche, peut-être que je serais plus souvent là. Puis c'est ça. Moi, ça me fait une belle coupure. Puis des fois, je suis comme trop loin pour aller faire juste une couple de petites tâches. Fait que je condense mes journées. Tu remets ça le lendemain. Puis j'essaye, de prendre une journée en télétravail la semaine, puis une journée de congé la semaine aussi. Fait que à date, ça va super bien. Oui, c'est important aussi, vu que vous travaillez les samedis, puis pour moi, le dimanche, vu que tu récupères de ta journée de la veille, c'est pas vraiment une journée de congé, pareil. Ça fait que c'est important, je pense, d'avoir au moins peut-être 2 jours de congé par semaine, même si c'est un travail à temps plein. On a quand même la chance de pouvoir faire nos horaires un peu. Là, on essaie de bien les adapter, mais on peut décider que le mercredi, on se met pas de rencontre puis qu'on prend une journée. Fait que on réussit à bien s'adapter comme ça. Mais oui, c'est beaucoup de route. On a la chance de pouvoir covoiturer aussi. L'hiver, quand c'est plus tranquille, on monte pas tout le temps. Non, OK. C'est un gros stretch de 7 mois là, pendant l'été, printemps jusqu'à l'automne. Puis après ça, on souffle. Là, on commence à souffler. Oui, c'est ça. Pendant que nous, on s'essouffle d'un côté. Puis... avant qu'on finisse, aurais-tu des petites anecdotes drôles que tu as déjà vécues sur des événements? Parce qu'on en parlait brièvement quand on n'était pas en podcast, que tu me dis hey, j'avais déjà vécu des drôles d'anecdotes, puis je pensais à ça pendant que je m'en venais. T'en aurais-tu une ou deux? Mettons que tu pourrais nous compter. Qui est comptable. Oui, c'est ça. Je vais compter ceux qui sont racontables. Même si on est sur Internet, ça prend des trucs racontables. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses pas racontables que je pourrais dire parce que des fois, on voit des affaires assez rock'n'roll. Mais je peux compter des anecdotes reliées au personnel. Ça, c'est quelque chose que je peux compter. Vas-y, ça fait. Mais rapidement, de même, la première qui m'est venue en tête, c'est on était en événement, puis vous savez, la terrasse, comment elle est faite en arrière, comme un petit étang avec une petite fontaine. Puis c'était bien important pour les mariés que la fontaine soit en fonction pour la cérémonie, pour les photos en arrière, puis tout. Fait que des fois, il y a comme des petits résidus qui se ramassent dans le petit tuyau, puis il faut aller les enlever pour que ça crache assez haut pour qu'on la voit bien dans les photos. Puis c'était une de ces journées-là. Fait que je demande à un des employés s'il peut, puis il est habitué, il travaille souvent sur le terrain. Je dis, peux-tu aller juste débloquer la fontaine? Il habite juste à côté, il y a des bouttes de pluie à proximité. Bref, c'était le candidat idéal. Fait que là, il embarque dans la fontaine, mais il est tout en chemise, il est tout bien habillé. Ses 2 pieds, ils sont partis. Puis tous les invités de la cérémonie, ils regardaient vers l'étang, vers la fontaine. Fait que en tout cas, il a fait rire de lui. Fait qu'on en parle encore. Ça a été comme l'anecdote de notre party de Noël l'année passée. Puis bref, ça m'a bien marqué. J'avoue que prendre une douche quand tu t'y en attends pas... En chemise blanche, là, dans l'étang. Là. Est-ce que y a-tu du linge de rechange ou finalement, vu qu'il habitait proche, ça a comme été une alternative? Nous, on fournit les chemises. Il y a toujours des chemises de rechange. Mais oui, là, il était trempé. Là. Puis il est super poli. Là. Est-ce que tu penses que je pourrais aller me rechanger chez moi? Oui. Ça va, tu vois. Sèche. Oui, c'est ça. Mais j'ai vu... je pense que je peux le compter. J'ai vu récemment, il y avait une tour de champagne. Puis, bref, le marié prend une gorgée, puis il s'étouffe avec sa gorgée. Il a tout recraché d'en face du marié, mais comme recraché, là, comme son mascara coulait, ses yeux chauffaient. Dans les photos là, de la tour de champagne, c'était comme le moment que tout le monde attendait. Ça, c'était quand même pas pire. Non. Des anecdotes comme ça, on dirait que ça arrive... un week-end sur 2, on ressort de là puis on se raconte des anecdotes. Dans un événementiel, là. Plus on en fait, plus on en voit aussi. J'ai déjà vu le jeu des objets. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à ça au Château Saint-Antoine. C'est exemple l'animateur qui dit OK, maintenant il prend des participants. Je voudrais une carte de crédit Visa. Oui. C'est bon.
Ben, j'ai déjà vu quelqu'un qui est fini en bobette sur le plancher de danse parce que l'animateur, sans même s'en rendre compte, il avait demandé une ceinture, un pantalon, une chemise, un chandail. OK. Fait que là, c'était toujours le mec qui se faisait enlever des vêtements. Ouais, c'était comme le fournisseur de tout. Vêtements, Tu sais, c'est des affaires que je me dis, je peux pas croire que je vis ça. Puis je vais continuer à en faire des événements, puis il va continuer d'en arriver. Tout le temps. des trucs C'est... Les gens nous épatent d'événement en événement. Oui, des fois, c'est très surprenant. Puis je pense que c'est ce qui met un peu de nouveau dans l'événementiel, parce qu'on s'entend que même si chaque événement est un petit peu différent, ça reste un peu le même genre de pattern. Ouais. Puis ce qui fait en sorte qu'un moment donné, des petits événements de même, ça te fait des petites anecdotes. Tu fais comme, ah ouais, OK, ma journée aujourd'hui était différente parce que justement, j'ai vu quelqu'un plonger dans une fontaine ou tu sais, quelqu'un se faire taiser dans un mariage ou quelque chose de genre. Ça m'a fait penser, dans l'étang justement qu'il est tombé, on a des poissons. Okay. Puis il y a souvent des gens en fin de soirée qui pensent qu'ils sont capables de les attraper. Puis c'est quand même glissant. Là, c'est comme une toile là, qui est en dessous de Fait que quand tu t'approches trop vite, puis après quelques verres, des fois, tu peux rapidement tomber. Ça, c'est arrivé souvent, OK. Je comprends pas le monde. Je comprends pas. L'alcool enlève le jugement, visiblement. Ouais. Mais écoute, Ariane, merci beaucoup d'être venue. Merci pour l'invitation. C'était fun. Ça fait plaisir. Écoute, on est content. Puis tous ceux qui ne connaissaient pas le Château Saint-Antoine, cliquez sur le lien sur notre vidéo YouTube, également Spotify. Il va y avoir le lien du site Internet du Château Saint-Antoine. Merci. Ben, merci. 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 Moi, maintenant, je fais partie dans la salle, là. Puis il fait fret dans la salle. Puis là, le propriétaire, il dit à son fils, il dit, veux-tu partir le chauffage, s'il te plaît? Il y a 2 fils qui sortent du mur. Le jeune, il pogne les fils, il twist ensemble. Non. Puis le chauffage, il part. Je te jure, là. C'est sketch. Mais ils sont tellement fins, les propriétaires de ces Ah cabanes. ouais, tout le temps, là. C'est une famille unique.